Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, les Gémeaux. On y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel, et on terminera avec un message de vos guides et de vos anges. Et bien sûr, on ira creuser un peu plus pour avoir plus d'informations. Les Gémeaux, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines, donc il se peut que ce que nous voyons pour cette semaine-là soit décalé à la semaine qui suit. Et bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Allez les Gémeaux, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Les Gémeaux, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, la tendance de la semaine, on va le voir au début, et le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu, pour le général, la force, pour le professionnel, le 10 de bâton, pour le sentimental, le valet de denier, et pour le relationnel, amis et famille, le 8 de bâton à l'envers. Allez, c'est parti, on y va les Gémeaux. Avec votre tendance de la semaine qui dit « Mes vibrations parlent plus fort que mes mots ». On a l'impression, euh, les Gémeaux, que cette semaine, certaines situations vont se passer pour vous. Et dans ces situations, les mots, alors soit les mots vont être importants, soit les vibrations que vous allez mettre vont être importantes. J'ai l'impression que ce que vous allez dégager, les Gémeaux, seront vos mots, justement, seront vos paroles, et que on peut percevoir ou que l'on va percevoir ce que vous ressentez grâce à votre énergie. Vous vibrez, vous allez vibrer par rapport à certaines situations, et je pense que vous allez montrer tout simplement cette semaine ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais ça va être plus fort que tout en fait. Les situations et les personnes en face de vous vont le ressentir directement. En fait, il y a cette notion de dire j'ai pas besoin de parler pour me faire comprendre. Ou rien que mon énergie va faire qu'en face, on va comprendre ce que je veux ou ce que je ressens. Ouais. Bon, allez, on y va, on continue avec la force. Très belle carte pour le général, pour vous les Gémeaux. C'est un bon signe pour tout ce qui est nouveau départ. C'est un bon signe pour l'énergie, pour la force, pour se mettre en action. Ça parle de courage, ça parle de détermination. Ça parle d'une vision aussi, de voir une vision claire pour vous cette semaine. Vous êtes dans l'énergie de feu. Donc j'ai l'impression que ce feu, c'est apporter des changements, tu vois, apporter des changements, transmuter, sans forcément mettre les mots, comme on a vu, mais en y mettant l'action, le geste, l'énergie et donc les vibrations. Mais Gémeaux, il y a certaines choses que vous allez vouloir changer et vous allez le faire ressentir. Voilà. Mais en fait, c'est sans mots, vous, c'est sans mots cette semaine. Pas forcément besoin de communication pour montrer à l'autre ou aux situations en face de nous ce que l'on veut et ce que l'on désire vraiment. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez rugir, on nous dit aussi. Voilà, vous allez rugir. Et tu vois, dans le rugissement d'un lion, il n'y a pas de mots, mais par contre, ça calme tout le monde. Et c'est ce que vous allez faire, en fait, Gémeaux. Vous allez calmer tout le monde, mais de par votre présence, vos énergies, vos vibrations. Et on le voit là, on le voit au niveau professionnel, tu vois, avec ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton, en, en poste ou en recherche, il dit que vous travaillez énormément, que vous travaillez dur, que vous croulez peut-être sur le travail et que vous endossez probablement certains poids qui ne sont pas les vôtres. Euh, ou alors vous essayez d'en faire trop, mais il y en aura la bobinette. Il y en aura la bobinette, il y a une explosion, tu vois, c'est ça, ce rugissement. J'ai l'impression que professionnellement, en poste ou en recherche, vous allez rugir en fait. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc effectivement en poste ça peut être trop de travail, ça peut être faire le travail des autres ou les autres se glandent et moi en fait je travaille et ça ne me convient plus. Mais en tout cas vous allez parler à votre patron, parler à vos collègues et vous allez
montrer en fait, c'est même pas parler parce que je sens qu'il n'y a pas besoin de mots pour exprimer ce que vous ressentez, mais clairement faire comprendre que stop, stop, voilà. On doit régler la balance et j'en ai besoin là. Et en recherche, c'est il y a une notion de s'acter à faire des recherches, s'acter à faire des entretiens, s'acter à faire tout ce que l'on peut, le possible et l'imaginable. Et en fait, on vous dit que c'est pas assez. Vous pouvez avoir une reproche en fait cette semaine. Bon, on va aller voir. Allez, Gémeaux. Gémeaux en poste, qu'est-ce qui se passe? Gémeaux en poste, qu'est-ce qui se passe? On a l'encre. On a l'encre, ok. Ah, regarde. Et on a la médisance, justement, on a la fourberie. C'est se rendre compte, en fait, qu'en face, on se fout de nous. On se fout, on profite de nous. On abuse de notre confiance. D'accord. Alors on ne le voyait pas forcément avant parce que on était dans une énergie où ben, nous on s'investissait, que pour nous c'était normal. Mais là, clairement, vous ouvrez les yeux cette semaine sur non, c'est trop. C'est trop, en fait, on m'utilise. On profite de moi, on profite de mes capacités, on profite de mon temps, de ma force. On m'a eu, en fait, je pense, à l'affect Gémeaux. Et sauf que c'est pas sans contrepartie. En fait, on vous a eu à l'affect, mais pour profiter de votre travail, pour profiter de de vos capacités. Parce que voilà, vous êtes toujours la personne qui est là, vous êtes toujours la personne sur qui on peut compter, vous êtes toujours la personne qu'on appelle quand il y a besoin. Mais là, c'est stop. C'est stop. Ouais. Ah ouais, c'est stop. Ouais. Parce que vous n'êtes pas forcément récompensé pour tout ce que vous donnez là, Gémeaux. Vous n'êtes pas forcément récompensé. Et en fait, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui vient cette semaine vous demander un truc et que c'est là où en fait, stop. Tu vois, le rugissement, c'est stop. Non. Voilà, tu comprends que c'est maintenant qu'il faut changer, que c'est maintenant qu'il y a des choses à transformer au niveau professionnel ou en tout cas dans ton poste parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est là où tu vas rugir. Alors c'est la personne en face qui va rougir par contre parce qu'elle n'est pas habituée à ce que tu réagisses comme ça. Mais clairement tu vas dire stop. Ou tu vas le montrer. Ouais. Ok, allez, on recherche. On recherche. Qu'est-ce qu'on a? On a la communication, tu vois, on vient discuter avec toi, on vient échanger avec toi, on vient parler avec toi. On vient voir où tu en es en recherche. Gémeaux. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Soit c'est quelqu'un qui vient vers toi, soit c'est une lettre, un courrier que tu reçois par rapport justement à ta recherche de job. Et regarde, et c'est comme si on te disait, ben, t'en es où en fait? T'en es où? Tu fais quoi? Il n'y a rien qui se passe. Alors que pourtant, toi, tu fournis des efforts, tu donnes, tu postules, tu vas voir. Et en fait, il y a ce courrier ou cette communication qui te gonfle en fait. Qui te gonfle parce que dans ce que tu vas lire ou dans ce que tu vas entendre, c'est comme si en fait on te disait ouais, ben il est temps en fait que tu avances. Ouais, tu vois, on a la lettre, le communiqué, le document. Hein. Il est temps que tu avances, il est temps que tu te bouges en fait. Sauf que c'est ce que tu fais. Tu te bouges, tu fournis, et là, tu as ce reproche là, mais ça va pas passer en fait. Et c'est là que tu vas faire comprendre en fait à la personne qui te contacte, qui t'appelle ou en rapport avec ce courrier que, attends, moi l'énergie je le mets, d'accord, la force je le mets. Maintenant, si on me prend pas, c'est pas ma faute. Hein. Maintenant, si on me refuse, c'est pas ma faute quoi. Mm. Ok. Ok. Alors, attends, j'en avais trop. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Ouais, c'est une administration. J'ai l'impression que c'est l'administration, toi, qui t'écrit, qui vient vers toi, qui te fait un courrier, une relance peut-être. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, par rapport à un nouveau départ, pour voir où t'en es, pour voir ce que t'as fait. Mais
moi je sens que c'est comme s'il y avait un reproche en fait dans ces échanges. Et là, peut-être que tu vas te déplacer, hein. Parce que moi, ce que je vois, c'est un courrier, c'est un message, c'est un mail. Et tu peux te déplacer, aller là-bas et dire, attends, non mais pour qui tu te prends quoi? Pour qui vous me prenez? Ouais, donc il y a un désaccord. Il y a un désaccord, mais en fait, tu vas pas te laisser faire. Tu vas pas te laisser faire. Ah, et tu vois, ce que je comprends aussi, c'est peut-être que tu reçois un courrier que justement, il te coupe les vivres ou qui te baisse. Il y a un côté financier aussi. Peut-être que ça donne un changement financier. C'est pour ça que tu vas te déplacer. Ouais, mais il y a un truc, hein. Ok. Allez, Gémeaux, on continue sentimentalement avec le valet de denier. Alors, ce valet de denier, franchement, pour les couples, ça se passe bien. On voit une personne, hein, puisque c'est un valet, une personne loyale, une personne ambitieuse, parfois peut-être un petit peu ennuyeuse, d'accord, mais quelqu'un sur qui tu peux compter. Voilà, quelqu'un qui est peut-être tourné sur ses projets professionnels, mais en tout cas, on ne voit pas de difficulté particulière pour vous cette semaine, à part un ennui. Ok, on ira voir, hein. Célibataire, toi, clairement, on te voit actif cette semaine. On te voit actif à faire des rencontres, on te voit actif à partager, à t'ouvrir, à faire preuve de courage pour aller à la rencontre de personnes. Ok, eh bien on va creuser. Allez en couple. Qu'est-ce qu'on peut te dire en couple? C'est parti. En couple, on est bien, hein. Franchement, je vous sens bien, à part que peut-être il y a un ennui. Un ennui parce que peut-être que cette personne, j'en ai trop, hein, regarde, il y a tout ça qui est tombé. Peut-être que cette personne, elle est beaucoup tournée sur son pro. On a le printemps, d'accord. Ouais, il y a besoin. Alors j'ai l'impression que toi, en couple, ça se passe bien, mais c'est important peut-être d'apporter un peu de piment. De piment dans votre relation, tu as peut-être besoin de piment. On a le contrat, ouais, dans ta relation, du coup. Il y a besoin d'apporter du changement. Et le changement, il peut venir en pimentant, en fait, la relation. Ok. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'en veux qu'une. Tu vois, regarde, on a une personne qui est portée sur ses projets, c'est vrai, et tu vas le ressentir cette semaine. Ton compagnon, ton conjoint, ta personne, en fait, est plus portée sur les projets que sur son foyer, quoi. Ok. Mais après, ce que tu comprends, c'est que elle fait ça ou elle travaille sur ça pour vous. J'ai l'impression que tu as quand même une compréhension que c'est pas mauvais en fait en soi qu'elle soit concentrée pour le moment sur son taf. Ouais, là cette semaine, il n'y a pas énormément de partage. Il y a peut-être un ennui. Et j'ai l'impression que tu vas le faire remarquer. Alors tu te souviens, hein, mes vibrations parlent plus fort que mes mots, que tu vas quand même le faire remarquer ou ressentir envers cette personne. Donc j'ai l'impression, on parle pas d'agressivité, mais on parle de remarques ou on parle de reproches, pas méchants, mais tatillon pour dire, pour piquer. Tu vois, tu vas piquer, tu vas rugir un petit peu face à ton compagnon ou à ta personne. Ok. Regarde, ouais, on a l'âme sœur, hein, face à ton compagnon ou ta personne. Et on a l'engagement. Ouais, en fait, tu vas rugir et je pense que tu vas faire comprendre, c'est gentil, hein, il n'y a pas de problème plus que ça, mais toi, ça te saoule que cette semaine, bah, t'aurais aimé peut-être avoir plus ta personne autour de toi. Donc, je pense que tu vas faire comprendre en titillant un petit peu, en piquant un petit peu que elle a aussi un couple, elle a aussi peut-être une famille, hein, ça dépend, et que vous avez besoin d'elle. En tous les cas, vous allez piquer cette personne et lui faire comprendre et le faire réfléchir sur l'investissement qu'elle donne. Et c'est possible qu'elle te réagisse, toi, en te faisant un cadeau. En te faisant un cadeau. Pour s'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Pour s'excuser.
Ouais, regarde, il y a une petite colère. Voilà, il y a une petite piqûre. Il y a une petite piqûre, toi. Alors, ce qui est bien, par contre, Gémeaux en couple, c'est que tu réagis directement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, on a le lion. Tu vas réagir directement et la personne va comprendre et va amener du changement. Elle va peut-être même t'offrir un petit cadeau. Mais voilà, il y a une petite piqûre cette semaine. Ok, allez célibataire, célibataire Gémeaux, on y va. Toi, on te sent investi pour trouver l'âme sœur, on te sent ouvert pour trouver l'âme sœur. Regarde, on te sent... Ah, t'acceptes le changement. T'acceptes le changement, tu bouges. C'est possible que tu sortes cette semaine. En tout cas, tu es dans ce vent d'énergie de changement et tu veux un changement et tu te mets en action pour l'avoir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'automne et on a la femme. Ouais, j'ai l'impression que toi, Gémeaux, ça y est, tu t'es détaché de certaines relations, de certains... Enfin, peut-être même fait un deuil, hein, toi, carrément, d'une ancienne relation et que tu te sens prêt ou prête à accueillir maintenant quelqu'un dans ta vie, à avoir un nouveau départ et tu vas tout mettre dans cette énergie-là. Et tu te mets dans cette énergie-là. Alors, Oh, il y a tout qu'à sauter. Il y a tout qu'à sauter. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Je sens pas que cette semaine, tu aies forcément une rencontre, mais on te sent actif. Voilà. On te sent mettre de l'énergie pour justement saisir ta chance ou avoir une chance. Tu vois, on a l'amour et l'espoir. Voilà, on te sent dans une énergie d'espoir. De trouver quelqu'un, de créer ton foyer et tu sais qu'il faut que tu fasses un pas en avant dans le sens où que tu t'ouvres, que tu parles, que tu communiques, que tu sortes, que tu fasses peut-être certaines activités et c'est cette énergie célibataire Gémeaux que tu vas mettre. Après, il n'y a pas forcément quelque chose qui change cette semaine, mais en tout cas, voilà, tu vibres pour trouver quelqu'un, pour amener du changement dans ta vie. Ok. Ouais, toi, t'as fait le deuil, hein. T'as fait le deuil de quelque chose du passé, hein. Et là, t'as envie de saisir ta chance. Donc, c'est pour ça que t'es dans cette ouverture. Tu vois, t'as le lâcher prise. T'as gravi certaines difficultés. Tu t'es séparé peut-être d'une personne toxique ou de liens qui étaient encore toxiques. T'es prêt, t'es prête. C'est ce qu'on sent. Mais après, voilà, c'est l'énergie dans laquelle tu es. Mais je vois pas qu'il se passe grand-chose. Forcément, regarde, voilà, tu retrouves l'espoir déjà et c'est pas mal de trouver quelqu'un. Donc, on a l'homme, hein. Voilà, t'es dans l'espoir. T'es dans la vibration où ça y est, je me remets en selle, je m'ouvre. Il se passe pas grand chose cette semaine, mais tu réouvres les portes en tout cas, ou les énergies pour, tu vois. Ok, allez Gémeaux, on y va pour le relationnel, amis et famille. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles, mais inversé, forcément, ça peut indiquer une mauvaise nouvelle pour une personne de ton entourage, d'accord? Ou le fait de créer des nouveaux liens, mais qui avancent lentement. Ok, là on voit hein, que tu t'ouvres hein, de toute façon. Donc les deux sont probables. Donc soit c'est une mauvaise nouvelle pour une personne de ton entourage qui va te peiner un petit peu, ou soit c'est l'ouverture de relations mais qui avance lentement. On va aller voir. Non, regarde ce qui est tombé. Bon, je l'ai perdu, mais c'était la croix. C'était la croix. Ouais, t'as une communication d'une personne de ton entourage, potentiellement la famille, mais qui t'attriste. Qui t'attriste. Alors, c'est peut-être un déménagement. Peut-être que tu reçois une nouvelle pour un déménagement, pour une naissance, pour un changement, mais pour la personne, une personne en face de toi. Mais je sais pas pourquoi ça t'attriste. Ça t'attriste. Ouais. Ouais, ça t'attriste parce que peut-être que ça va couper le lien. Ça va couper le lien. Alors, deuxième possibilité, c'est une personne qui t'appelle, pareil, et qui peut t'annoncer une infidélité. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est possible. Regarde, qu'il y a eu de la fourberie. Donc, on peut t'annoncer une infidélité. Ouais. Je sens plus que, voilà, c'est pas du relationnel qui se crée lentement, c'est plutôt, toi, une communication ouais, qui te déçoit. Une mauvaise nouvelle, en fait, pour une personne qui est autour de toi. Mm. Soit, voilà, elle te dit qu'elle doit déménager, qu'elle a besoin de changement, mais parce qu'elle a appris quelque chose, elle a vu quelque chose.
Ok, allez, les Gémeaux, on termine avec cette carte du petit message de vos guides et de vos anges qui vous dit transmuter le changement. Et le changement, tu vois, il est un petit peu dans tous les domaines de ta vie. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et regarde, la force, le courage, la détermination, la motivation, c'est exactement l'énergie Gémeaux dans lequel tu vas être cette semaine. On te dit force, courage. Tu as le pouvoir de tout transformer comme tu le veux et comme tu le désires et sans forcément mettre de mots, tu vois, juste en rugissant. Voilà, cette semaine, tu vas rugir, rugir. Oh là là, je vais y arriver. Tu vas rugir. Et ça me rappelle, hein, tu vois ton amie là qui reçoit une mauvaise nouvelle, tu peux aussi rugir face à ce qu'elle vit. Hein. Ok, et bien voilà Gémeaux, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite de passer une très très belle semaine et je te dis à très bientôt. Au revoir.